c'est vrai que c'est une question très pertinente. Hein? Et moi, personnellement, s'il faudrait que je donne mon avis, je vais le donner ouvertement. J'ai constaté qu'ici au Gabon, les hommes politiques mettent en priorité leurs biens personnels, en toute franchise. Ils ne pensent pas au peuple. Je ne sais pas si c'est une manière de faire internationale ou encore c'est une manière de faire individuelle. Mais, à ce que je constate, ici, vraiment, les hommes politiques ne pensent qu'à s'enrichir eux-mêmes. Mais je crois quand même qu'on a un cœur. Et lorsqu'on a un cœur, on doit penser aux plus petits. À nos enfants de nos enfants et aux plus vieux aussi, qui sont aujourd'hui vulnérables. On a l'impression qu'ils ne comprennent même pas ce que veut le peuple pour lequel ils prétendent travailler. Et puis, d'autre part, on a l'impression qu'avant leur accession, ou bien avant qu'ils accèdent à ces hautes fonctions-là, ils sont libres. C'est l'impression que j'ai. Ils sont libres. Mais une fois qu'ils ont accédé à ces fonctions, ils donnent l'impression de n'avoir pas assez de marge de manœuvre. Et comme ils ne peuvent pas venir l'avouer au peuple, alors ils sont obligés comme ça de naviguer à vue. Et parfois, même ceux qui sont compétents, ceux qui ont été compétents pendant qu'ils étaient dans des administrations centrales, comme directeur, comme sous-directeur, ils étaient compétents. Une fois qu'ils accèdent au poste de ministre ou bien de secrétaire général du ministère, on constate que leur compétence est comme mise en sourdine. Nous reprochons aux hommes politiques du Gabon, c'est la sincérité. Il faut être sincère avec la population parce qu'éventuellement, si on n'arrive plus à faire confiance aux dirigeants ou aux hommes politiques, au bout d'un moment, on ne sait plus exactement où est-ce qu'on va. Il faut une cohérence, il faut de l'entente, il faut du sens afin que les fils et les mères du Gabon puissent vivre en merveille, en équitabilité avec sa population. Je pense que les rapports sont sérieusement détériorés, en toute honnêteté, parce que la classe politique actuelle, à mon sens, ne présente pas une image assez crédible vis-à-vis des populations. Le problème n'est pas au niveau de l'opposition ou de la majorité. Je parle de la classe politique en général, donc selon que l'on soit d'un bord ou de l'autre. Voilà, je pense que le problème est au niveau de la classe politique en général, actuelle. Donc il y a un problème qui ne dit pas son nom peut-être, d'accord, mais les populations, moi je crois, qu'ils ne croient plus sincèrement à cette classe politique. Je dirais pour l'homme politique gabonais qu'il est typiquement lui-même depuis la nuit des temps. Ils viennent, ils racontent des gens des beaux projets, des bonnes actions, et après on oublie. Mais moi, en ce qui me concerne, pour dire franchement sur l'homme politique gabonais, c'est qu'il ne pense pas à son pays. Ses enfants font partie de ce pays. Où est l'amour du patriote? Où est l'amour de votre pays? Est-ce que vous faites vos grandes études pour détruire votre pays ou pour le construire? Je les ramènerai plutôt à la conscience et se poser des questions à eux-mêmes, de savoir si ce qu'ils font est bon ou pas. On a affaire à des grandes personnes. Je vous remercie. Moi, je me souviens de mon défunt père, déjà qui avait dit que c'était un grand politicien, dont je ne citerai pas le nom. Voilà, qui nous avait plus ou moins, nous les enfants, filles comme garçons, interdit la politique, tout simplement parce que la politique déjà, quand on regarde en petit français, est un terme de mensongère. Voilà, on ment à la population, on dit on va faire, on va réaliser. On est tous derrière eux, mais quand après demain ils sont votés, ils sont élus, mais apparemment nous sommes toujours oubliés. Davantage, ils investissent dans des projets, dans des intérêts un peu égoïstes. Moi, je suis dans l'enseignement. Si on peut davantage développer ce secteur pour promouvoir l'éducation dans notre pays, pour faire en sorte qu'on produise des agents, des personnes susceptibles de porter haut le flambeau, hein, un peu partout. Est-ce qu'il y a des véritables hommes politiques au Gabon? Parce qu'on a l'impression que nos hommes politiques sont tous entassés dans un même camp. Mais qu'est-ce qu'on reproche? Leur laxisme.
Eux, ils sont là seulement pour se bourrer les poches et tout. Ils ne pensent qu'à leur ventre, ils ne pensent pas au bien-être de population. Moi, c'est ce que je reproche véritablement à nos hommes politiques. Si véritablement il y a des hommes politiques, parce qu'on se demande véritablement si vraiment il existe des hommes politiques dans ce pays. Nous reprochons, mais curieusement, nous qui reprochons, si nous arrivons là, on va aussi nous reprocher. Donc on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas quand on arrive au sommet? Il y a quelque chose qui fait effacer la réalité qu'on vit sur le terrain ou pas. Donc nous reprochons, mais curieusement, quand les gens arrivent, on les reproche aussi. Parce que ceux qui reprochent aujourd'hui, quand ils arrivent au sommet, on va les reprocher aussi. Parce que ceux qui sont au sommet aujourd'hui, c'est les gens qui se plaignaient aussi. C'est ce qui est curieux dans cette affaire-là. Ce qui est dommage, c'est que c'est l'argent qui fout tout la merde au Gabon, quoi. Où les gens ne sont pas dignes, on n'a plus de conviction, quoi. La conviction, c'est l'argent. Voilà, on peut regarder comment tout ce qui est parti d'opposition s'est éclaté, à la limite même, s'est explosé. Parce que bon, on propose des postes et puis on s'en va. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'éducation qu'on a à la jeunesse? De trahir? Le politicien, c'est l'homme de conviction, à ma connaissance. Le politicien défend une cause, le politicien défend une vision. Mais le politicien, il défend quoi? Je veux comprendre. Qu'est-ce qu'il défend finalement? On défend l'argent, on défend les intérêts. Quand on te coupe les vivres, tu deviens opposant. Bon ben, écoutez, merci beaucoup. C'est malheureux, mais bon. C'est ça le constat.